Pour faire ce genre de restitution, on fait appel à des outils en ligne qui sont très performants, divers outils permettant de retracer par exemple les phénomènes météorologiques, les phénomènes astronautiques, aéronautiques. Et donc on essaie d'apporter une réponse au témoin, de le rassurer sur ce qu'il a vu. Un chasseur d'extraterrestres, c'est quelqu'un qui va chercher à trouver, si vous voulez, dans ce qu'il connaît, dans ce qu'il observe ou dans ce qu'il enquête, une connotation extraterrestre. Au GEPAN, les enquêteurs, c'est pas du tout ça. Et quand c'est reconnu étrange après enquête, en aucun cas ça ne ressemble à cette mythologie, si vous voulez, extraterrestre qui existe dans l'inconscient collectif de la soucoupe volante avec les créatures. Non, on a plutôt affaire à des phénomènes lumineux, nocturnes, polymorphes, avec des formes rectangulaires ou rondes. Une confusion récurrente, par exemple, c'est avec l'ISS, qui est la Station spatiale internationale, qui est très lumineuse dans le ciel, qui peuvent impressionner beaucoup de témoins qui n'ont pas l'habitude de l'observer. Voilà. Il y a une distance maximale possible de 2,8 km. Et tu as regardé l'environnement dans ce coin-là? Il n'y a rien de particulier? Non, il n'y a rien de particulier. Non. Donc, parmi tous ces appareils photo, il y en a deux qui sont très intéressants. Celui-là en particulier, c'est un Zeiss Ikonikonta de 1952. Et donc, qui a été utilisé par un témoin en 1952, qui nous a servi à réaliser des photographies en noir et blanc comme à l'époque, afin de vérifier la concordance de ce que racontait le témoin par rapport aux photographies qu'il avait prises à l'époque. C'est allé très loin puisque dans les photographies prises à l'époque par le témoin, il y avait des branches et des feuilles de hêtre qui apparaissaient. Et donc on est allé quand même jusqu'à mesurer la taille des feuilles de hêtre sur place, pour vérifier les hypothèses de taille et de distance du phénomène. Ça a pris beaucoup de place, effectivement. J'y consacre beaucoup d'heures par semaine. C'est important que ça existe parce que les GEPAN ont une vraie mission d'information auprès du public et en particulier auprès du témoin. Donc en ce sens que on se doit de répondre à l'étrangeté vécue par le témoin. Il a peur de témoigner souvent par peur du ridicule, y compris auprès de ses proches. Et dans la plupart des cas, ça se passe très bien. Les témoins sont contents d'avoir une écoute attentive qui ne les juge pas, qui peut leur apporter éventuellement des réponses et qui surtout est très disponible.